Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast La Voix du Vrai, le seul podcast qui prend soin de ton âme. Donc je suis Mounir et aujourd'hui je suis avec des fourqara, beaucoup de fourqara. Nous sommes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on va essayer de faire tourner la parole. Nous sommes au Forum 104 comme d'habitude et notre objectif c'est de parler un petit peu plus, de parler du jeûne tout simplement, ce que ça évoque pour chacun d'entre nous, des jeunes sur le plan de l'expérience, des jeunes sur les plans du droit notamment, car on est en compagnie du docteur Sidi Mohamedou. Sidi Mohamedou, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment ça va? Alhamdulillah, et toi? Ça va, alhamdulillah. T'as passé une bonne journée? J'ai passé une bonne journée de travail, une journée harassante. Avec beaucoup de travail, alhamdulillah. Bon, t'es disponible, t'es disposé, le cerveau, il est en mode on. Le cerveau est toujours en mode on. Alhamdulillah. Il faut tout le temps l'occuper sur Allah. Et toi, Sidi Souci, hein, le cœur, il est avec nous? Le cœur est toujours avec vous, comme Abou Nour. Tu vas bien? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sidi Khalil, salam alaikum. Comme salam. Comment ça va? Alhamdulillah. Tu vas bien? Très bien. Comment se passe le jeûne pour chacun d'entre vous? Plutôt bien. Hein. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je découvre en France pour l'instant, puis j'étais au Maroc. Ouais. C'était mieux au Maroc quand même. Ouais. Pourquoi? C'est plus tôt, la rupture du jeûne. Ah oui, ça c'est un jeûne de fainéant, ça, plutôt. Je pensais que tu allais me dire pour l'ambiance. Mais pour l'ambiance, bien sûr, pour l'ambiance, et ne serait-ce que pour le tarawih dans les mosquées, parce que faire le tarawih dans une grande mosquée avec les conditions des grandes mosquées marocaines, c'est pas pareil que le faire en France dans des salles de prière plus restreintes. On va dire l'ambiance est plus propice au Maroc. T'étais chez toi dans le sud? Ouais. Non, dans le sud à Marrakech, à Agadir, et puis même à la Zaouia. Sidi Mohamedou, ça s'est bien passé? Le jeûne se passe bien d'habitude, alhamdulillah. Donc, cette année, tout le monde a un peu remarqué qu'il y avait des conditions météorologiques un peu plus favorables. Ouais. Donc, on ne s'en plaint pas, alhamdulillah, puisqu'on a passé des périodes qui étaient un peu plus compliquées. Dans quelques jours, il va faire super chaud. Hein. Il va y avoir un pic de chaleur là, à 25 degrés, on a dit. Vendredi, super chaud, je mets des guillemets. Et moi, si vous voulez savoir, c'est très dur. Ce mois de Ramadan est super dur, mais alhamdulillah, on tient le coup et on se raccroche au plus important. Sidi Khalil. Moi, Sidi. Hein? Dis-moi. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu peux me dire sur le jeûne dans ta tradition, dans ton expérience, dans ton vécu? Alors, si dans ma tradition, je dirais que c'est la tradition, la tariqa. C'est la tariqa avec laquelle aujourd'hui je suis et que j'ai appris à vivre véritablement le jeûne du Ramadan. Parce que finalement, les 2 années que j'ai passées en dehors de la tariqa, ça a été mes deux premières années de conversion. Donc, j'ai appris un jeûne, on va dire, un peu terre à terre. Le fait de jeûner, mais avec la tariqa, on comprend que le jeûne, c'est pas que abandonner le fait de manger, de boire, mais c'est aussi un jeûne de la parole, un jeûne de la pensée. C'est toutes sortes de jeûnes qu'on va effectuer pour réaliser une proximité avec Allah, avec Dieu. Avant ça, tu étais chrétien, de mémoire? Ouais. Ou tu croyais pas en Dieu? Tu étais chrétien? J'étais chrétien, ouais. Et il y avait du jeûne? Jeûnier en tant que chrétien? En tout cas, personnellement, j'ai jamais jeûné. J'ai pas eu de pratique, mais chez les chrétiens, il y a le carême. Oui, il y a le carême, et puis il y a des jeûnes orthodoxes aussi, où là c'est un peu plus poussé, mais après tout dépend de la pratique que va avoir et toi, tu as jeûné le fidèle dans le cadre du carême, par exemple? Non, jamais. Donc ton premier jeûne, c'est vraiment... Mon premier jeûne, c'est en islam. En islam, ouais. Alhamdulillah. Je parlais du jeûne, Sidi Mohamedou, du jeûne dans la chrétienté. Il n'est pas indiqué dans les livres, en fait. Le carême. Le carême n'est pas un jeûne qui a été instauré par le droit, le livre, en fait, mais plutôt par l'Église. Oui, effectivement, mais en fait, le carême reprend quoi? Reprend tout simplement une pratique de Sayyidina Isa, Jésus, pour les chrétiens, qui, effectivement, était resté dans le désert, 40 jours dans le désert, 40 jours de tentation, et pendant ces jours-là, il était en jeûne. Et donc, les chrétiens ont repris ces temps de mortification de Sayyidina Isa comme un moyen pour eux de se rappeler, justement, cette période qu'il a vécue dans le désert. Mais juste, j'ai fait une incise par rapport à ce point-là, par rapport à l'islam. Parce qu'on sait maintenant par la tradition soufie que quand les prophètes ont eu leur plus grande ouverture, c'est quand ils ont fait la khulwa, tout simplement. Ils se sont éloignés de tout, sont restés avec Allah. Et c'est ainsi qu'ils ont eu leur ouverture. Comme Sayyidina Yunus dans le ventre de la baleine, Sayyidina Ibrahim dans le feu, mais aussi Sayyidina Moussa sur la montagne, mais ici aussi, Sayyidina Isa, quand il s'est éloigné
de tout, qu'il est resté 40 jours donc, dans le désert et qu'il a eu justement les chrétiens l'appellent la tentation, parce qu'il a été éprouvé, donc ce qui est indiqué dans la Bible, par le shaitan, et qu'il a réussi justement à surpasser ce shaitan. Et quand il est revenu de cet épisode de Khulwa, finalement, puisqu'il était dans le désert, tout simplement, hein, c'est à ce moment-là qu'il a eu l'onction pour devenir prophète, et qu'il a commencé à prêcher. Donc ça montre effectivement que pour tous, une des traditions, donc par exemple de la tariqa, la Khulwa, c'est aussi tout simplement une tradition des prophètes. Et donc on le retrouve, par exemple, le carême des chrétiens commémore cet épisode de Sayyidina Isa dans le désert. Moi, il y a un truc qui m'a fait tilt lorsque tu as parlé. Tu as dit que Sayyidina Moussa alayhi salam, il était à jeun pendant 40 jours. Alors que, dans ma compréhension de la religion, il avait sa traversée du désert, etc. pendant 40 jours, mais je ne savais pas qu'il était à jeun. Et donc, en fait, c'était un jeûne volontaire plutôt qu'un jeûne subi, en fait. C'est pas parce qu'il avait plus de denrées alimentaires et que... C'est bien un jeûne volontaire, absolument. C'est un jeûne volontaire. Développer un petit peu sur ce point. Alors, c'est un jeûne volontaire dans le sens où Sayyidina Isa, donc tu parles de Sayyidina Moussa, mais je pense... oui, Sayyidina Moussa. Tu voulais dire Sayyidina Isa. Oui. Donc Sayyidina Isa, effectivement, c'est un jeûne volontaire, c'est-à-dire qu'il s'est lui-même privé. Donc, la manière dont les chrétiens interprètent cet épisode, c'est de dire que Sayyidina Isa était en combat contre le shaitan. Et le meilleur moyen de combattre le shaitan, comme on le sait tous, c'est par la faim. Par la faim, on coupe les deux voies principales du shaitan vers l'homme, à savoir le ventre et le bas-ventre. Et justement, pour combattre ce shaitan, Sayyidina Isa, effectivement, c'est pas un jeûne subi, il a fait exprès de s'éloigner de tout, d'être dans le désert et justement de vivre ce jeûne. Mais comme Sayyidina Moussa aussi, il a vécu 40 jours, comme 40 jours pour Sayyidina, il se fait le parallèle, 40 jours pour Sayyidina Isa, 40 jours aussi pour Sayyidina Moussa, sur la montagne. Et tous les deux, le résultat, c'était quoi? L'ouverture, comme ainsi une institution comme prophète. C'est dingue. Vous aviez capté ce point J'avais compris que Naïssa s'était retiré. Hein. Même dans la tariqa, elle existe ce jeûne de 40 jours. C'était Florian l'a pratiqué, par exemple. Jeûne de 40 jours, au bout des 40 jours, c'était une ouverture, un fait. Et alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est 40 jours parmi les gens ou c'est 40 jours en khalwa? Non, c'est 40 jours. Par exemple, c'est dit Florian, dans le sens où lui, il est marié à des enfants, c'est dit Cher l'a laissé rester chez lui, interdiction de sortir, interdiction de parler, mais rester auprès des siens. Et donc, pendant 40 jours, il était dans une pièce, sa femme lui ramenait à manger, mais son fils pouvait rentrer, puisque par rapport au fait qu'il soit père de famille, et il est resté 40 jours sans sortir, et en restant dans cette khalwa qui était finalement son appartement. Au bout de 40 jours, il est sorti. Sans parler, il entendait sa voix pendant le dhikr. Comment... Oui, je veux dire concentré dans le dhikr. C'est-à-dire que sans parler d'autre chose, sans aller vers autre chose, rester concentré sur Allah pendant 40 jours. C'est dingue. J'avais entendu Sayyidina Cheikh qui en avait parlé il y a un moment, qu'il y avait plusieurs types de khulwa. Et dont une de ces khulwa, c'était effectivement de jeûner pendant 40 jours et justement de rester dans cette khulwa. Et qu'à la fin, bien sûr, il y a des résultats. Et parler de science. Voilà. De tension de 3 sciences, il avait parlé de... Justement, donc, en tant qu'ouverture spirituelle et ouverture sur des sciences. Mais en plus de cela, c'est le jeûne qu'ont pratiqué, par exemple, certains parmi les awliya, dont la terre ne mange pas le corps. C'est-à-dire que le résultat final, je dirais, c'est même si on meurt, la terre ne consomme pas le corps par le fait d'être passé par cette roule de 40 jours. J'ai lu un papier qui parlait des différentes catégories de jeûnes selon les différentes traditions. Moi, j'ai voulu me concentrer un petit peu sur les religions dites les religions monothéistes, pardon. Et en fait, ils ont mis en évidence le fait que dans le judaïsme, il n'y a que un jour légiféré par la Torah pour le jeûne. C'est le jour de Yom Kippour, un jeûne de 25 heures. Pour les chrétiens, il n'y a pas de jeûne légiféré dans le christianisme. Je te regarde en disant ça, mais non, mais c'est pas. Il n'y a pas de jeûne légiféré dans le christianisme. Et le dernier jeûne révélé, qui a été légiféré, c'est celui de l'islam, qui dure 30 jours.
Qu'est-ce que ça vous inspire, cette mise en lumière de l'obligation de jeûner selon les traditions? Et qu'est-ce que ça vous inspire, le fait de savoir que finalement, parmi les 3 traditions qu'on aura citées, c'est l'islam qui a le plus de jours de jeûne à effectuer de manière obligatoire et écrite dans le Coran? Sidi Souci, je te sens absent, vas-y. Non, j'écoute ta suggestion. Sur le plan du christianisme, je suis pas un spécialiste parce que j'ai jamais été chrétien, mais de ce que j'observe et de ce que je vois en parlant avec les gens, notamment avec les chrétiens, je parle beaucoup avec des chrétiens, et ce que j'observe, c'est que dans le christianisme, de manière générale, au-delà du jeûne, la législation est beaucoup moins présente que dans le judaïsme et dans l'islam. Et pour une raison simple, c'est que le judaïsme et l'islam, il y a une continuité temporelle entre l'arrivée d'un prophète et les enseignements qui se sont diffusés par la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'interruption, alors que lorsque Sayyidina Isa alayhi salam est décédé, lorsque le catholicisme ou le christianisme apparaît, il y a un laps de temps de plusieurs siècles, 2 à 3 siècles de laps de temps entre la mort de Sayyidina Isa alayhi salam et l'apparition du christianisme, l'apparition des papes, etc., etc. Donc, dans ce laps de temps, et ça, moi je le vois même quand j'en parle avec des chrétiens, ils me le disent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a un trou temporel qui fait que le catholicisme en tant que tel, parce que la papauté c'est catholique, le catholicisme en tant que tel, les catholiques eux-mêmes, ou en tout cas les chrétiens, ont du mal à situer la raison pour laquelle il y a un pape, la raison pour laquelle on doit faire telle chose, tel élément, telle chose, parce que justement il n'y a pas cette continuité temporelle entre la mort de Isa et l'arrivée ou l'apparition des premiers chrétiens de manière plus globale, notamment en Italie, etc. Donc, comme c'est le cas sur ce que je viens de dire, c'est également le cas sur le jeûne. C'est la raison pour laquelle je pense le carême chez les chrétiens n'est pas institutionnalisé de la même manière que chez les juifs et chez les musulmans. De la même manière également, chez les juifs et chez les musulmans, il y a une charia, il y a une loi divine qui est institutionnalisée et qui est claire. Il n'y en a pas chez les chrétiens. De la même manière également, chez les juifs et chez les musulmans, on ne doit pas manger de porc. Il y a des interdits qui sont clairs, qui se rejoignent. Chez les chrétiens, il n'y en a pas parce qu'il y a peut-être ce vide temporel qui fait que... Et quand on va plus loin, moi c'est ce que je dis parfois lorsque je parle, moi je suis enseignant, parfois je parle, et j'ai beaucoup d'étudiants qui sont catholiques, notamment évangélistes. Excuse-moi, donc tu es en train de dire que le christianisme est une religion beaucoup plus spirituelle que religieuse en fait. Elle est beaucoup plus spirituelle, elle est beaucoup plus impactante sur le plan de la spiritualité, en tout cas elle est beaucoup plus tournée vers de la spiritualité et détournée de la loi physique. Et je serais très intéressé si un jour tu invites un chrétien pour en parler avec lui. Bienvenue. Je pense que tu demandes la parole. Alors effectivement, c'est une question qui revient souvent avec les chrétiens, notamment les chrétiens actuels, parce que beaucoup ne connaissent pas l'origine de leur tradition, l'origine de leur religion. Mais en réalité, c'est une question qui existait au temps des apôtres de Sayyidina Isa. Les apôtres de Sayyidina Isa, pour tous, sans aucune exception, ils étaient pour ce qu'on appelle le judéo-christianisme, à savoir que, comme nous, musulmans, nous le croyons, que Sayyidina Isa n'a pas révélé une nouvelle religion, que c'était un prophète qu'Allah a envoyé dans la continuité des prophètes de Banu Israël, et qu'il n'est venu, finalement, que parachever la loi, mais comme étant le Masih, donc le Messie de la religion juive. C'est pour ça que tous les compagnons de Sayyidina Isa étaient des gens qui observaient la loi chrétienne, juive, judaïque. Ils l'observaient, comme Sayyidina Yahya et Jean, son frère, le frère de Sayyidina Isa, ou même Pierre. Et il s'est passé à un moment donné l'arrivée de Paul, donc Paul de Tarse, Saül à la base, Paul de Tarse, qui, quand il est arrivé, a commencé à prêcher. Donc d'abord, les apôtres de Sayyidina Isa ne prêchaient qu'envers les Juifs. Sauf que Paul, quand il est venu, il a commencé à prêcher aux non-juifs. Et cela a posé problème entre les apôtres de Sayyidina Isa, notamment Pierre et Jean, donc le frère de Sayyidina Isa, et Paul. De sorte qu'à un moment donné, il y a eu même une confrontation, ce qu'on appelle la confrontation d'Antioche, entre Pierre et Paul, parce que Paul disait, effectivement, les nouveaux, ce qu'ils appellent les gentils, qui ne sont pas
juifs, on ne peut pas leur imposer la loi juive. Ce qu'on peut leur imposer, c'est uniquement, par exemple, le fait, certains sacrements, on ne peut pas, par exemple, leur imposer de se circoncire. On ne peut pas leur imposer de ne pas manger certaines choses que nous, on ne peut pas manger. Sauf que cette position n'était pas celle qui était partagée par les chrétiens, à savoir les apôtres. Puisque Paul, ce n'est pas un apôtre, il n'a pas vécu au temps de Sinaï, ça. Mais c'est après, sauf que ce qu'on appelle les judéo-chrétiens sont morts du fait que les Romains ont massacré les Juifs à l'année 110 après le Jésus-Christ. Et ceux qui ont survécu, c'est tout simplement les communautés qui n'étaient pas des Juifs, en fait, des Juifs. Puisque quand les Romains ont mis en sac Rome, Jérusalem, ils ont tué par la même occasion les Juifs qui étaient judéo-chrétiens. Et le christianisme, par effet, c'est propagé à des populations qui n'étaient pas juives et donc qui ont pris cette position paulinienne, qu'on appelle paulinienne donc, sur le fait que les juifs, les non-juifs ne sont pas astreints à la loi juive. Et donc ce qui fait que finalement c'est la position qui est par effet historique qui est devenue la plus banale et la plus répandue. Sidi Khalil, tu voulais intervenir ? Oui, je voulais revenir sur ce que disait Sidi Mohamed Soussi par rapport à en fait, finalement, la fonction de Sidna Issa. Quand il est venu, comme disait Sidi Mohamedou, on avait à cette époque-là les Juifs qui étaient, on va dire, à l'époque, on pourrait les appeler comme un peu les rigoristes de l'époque, c'est-à-dire qu'ils voulaient, ils étaient enracinés dans le dogme. Et donc finalement, comme le dit Sidna Issa, il a ouvert le royaume des cieux. Et il disait, ne rentrera pas dans le royaume des cieux celui qui n'a pas l'âme d'un enfant. Donc en fait, l'objectif de Sidna Issa, c'était de détruire finalement. Il avait cette fonction aussi de la wilaya, c'était de détruire, de déconstruire pour ramener les gens vers la spiritualité. De rapprocher vers la lumière et rapprocher les brebis égarées d'Israël, comme il a pu le mentionner, pour les ramener vers le royaume des cieux. Parce qu'ils étaient enracinés dans le culte, et donc s'étaient éloignés finalement de la fitra. Donc sa véritable fonction de Sidna Issa, c'était pas de ramener une loi, comme Moussa l'avait fait, alayhi salam, mais c'était plutôt d'essayer d'élever la conscience et la spiritualité des Juifs à cette époque-là. Mais finalement, son message s'est étendu au-delà même des Juifs, parce qu'il s'est répandu après chez les païens, chez les Romains, etc. Mais le but et la fonction de Sidna Issa à la base, c'était ça, c'était de pouvoir ramener la véritable spiritualité, même si j'aime pas trop ce mot, parce que spiritualité aujourd'hui c'est un terme, c'est un peu sentimental, mais de ramener l'esprit dans la loi en fait finalement. Ouais, très bien. Sidi Soussi, Sidi Khalil, merci de votre participation. Sidi Mohamedou, je vais te garder encore un instant avec moi. Je vais en profiter pour te poser une question directe et qui est en rapport direct avec ce qu'on est en train de faire. Jaune. Donc ma question est la suivante. Sidi Khalil vient d'évoquer la notion de wilaya et qui disait que Sidna Issa, alayhi salam, Jésus avait plutôt comme mission de faire sortir les gens des ténèbres à la lumière. Est-ce que tu peux juste faire un point juridique et vocabulaire relativement succinct pour expliquer l'histoire de la wilaya chez les messagers, chez les prophètes et les awliya? Alors, donc, il faut savoir déjà que quand on dit wali, wilaya, c'est un mot qui est énantiosème, si vous connaissez le nom, vous saurez le nom. C'est un nom qui a double sens, c'est-à-dire qui désigne aussi bien celui qui fait que celui qui subit l'action. Donc, énantiosème dans le sens où quand on dit wali, c'est celui qui est protégé et c'est celui qui protège. Parce que le mot wali a cette double fonction. Celui qui protège et celui qui est protégé. Donc, wali désigne Allah, effectivement, mais il désigne aussi celui qui est protégé. Ça désigne aussi, si on reprend l'étymologie, celui qui est allié d'Allah, pour être protégé donc, ou bien celui qui est allié d'Allah. Et donc le wali, pour faire simple, c'est effectivement celui qui est ami avec Allah, parmi donc les deux acceptions linguistiques possibles.
Et il est accepté d'Allah, il est ami d'Allah, dans le sens où, effectivement, c'est un rapproché d'Allah. Mais rapproché, parce que c'est... Bon, alors, dans la doctrine sunnite, c'est parce que c'est par ses actions. C'est pas forcément une élection, mais même si la personne peut être élue par Allah, mais elle peut ne pas en être consciente. Mais voilà, c'est par ses actions que cet homme devient un rapproché, un ami d'Allah. Et l'ami d'Allah, tous les prophètes, par définition, sont des awliya. Avant même d'être des prophètes, ils ont une part de wilaya. Et même donc, avant d'avoir été élus prophètes par Allah, puisque la prophétie commence par une révélation, tant qu'ils n'ont pas eu cette révélation, on ne peut pas les appeler prophètes. Mais avant d'avoir cette prophétie, ils sont tous des awliya. Donc, par exemple, le prophète, jusqu'à ses 40 ans, c'était un wali, parmi les awliya d'Allah. Jusqu'à ce qu'Allah lui ait donné cette élection pour devenir nabi. Et donc, un wali qui a eu une révélation qu'il va ensuite transmettre aux hommes. Mais même dans le fait qu'ils soient des prophètes, ils ont aussi une part de wilaya. C'est par exemple, je vous donne un exemple clair et simple. Allah a dit au prophète, Ya ayyuha rasoul, balligh ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al ma ballaghta risalatah. Allah il a dit au prophète, transmets aux hommes ce que je t'ai donné comme message. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis ton message. Donc, c'est-à-dire qu'Allah lui a donné un message, donc, comme prophète, qu'il doit transmettre aux hommes. Mais il y a une part de ces messages-là que le prophète n'a jamais transmis aux hommes. C'est par exemple, on est dans le mois de Ramadan, le jour de Laylatul Qadr. Il ne nous a pas dit le jour de Laylatul Qadr, qui était quand. Il ne nous a pas dit, par exemple, ce que lui, il a eu comme conversation avec Allah quand il est arrivé à Sidratul Muntaha. Donc ça, c'est cette part de wilaya que le prophète, il a. Parce qu'il n'a pas à le transmettre aux gens. Cette relation intime qu'il a avec Allah, c'est quelque chose qui est secret entre lui et Allah. Mais donc, même en étant prophète, le prophète a aussi une part de wilaya. Il reste wali. Donc, c'est cette relation intime qu'il a avec Allah, comme le prophète disait, il y a un moment où rien ne peut me contenir si ce n'est Allah. C'est dans ce sens-là qu'on dit Qadasallahu sirrahu. Par exemple, effectivement. Ok. Oui. Donc, pour résumer, ou pour faire schématique, le messager est un prophète et un wali. Le prophète est un prophète et un wali. Et le wali, il est wali. Il peut être prophète, wali ou messager. Alors, j'ai pas compris la dernière. Le wali, oui, il est wali. Oui, wali, la effectivement. wilaya, elle est intemporelle. Absolument, oui. Okay. Oui. Le messager, oui. il est prophète, enfin, il est messager, prophète et wali. Absolument, oui. Le prophète, oui. il est prophète et wali. Absolument. Et le wali reste wali. Oui. Et il n'est ni prophète ni messager. On est d'accord. C'est bien ça, oui, absolument. Okay, c'est bien d'accord. ça. Barakallahu fik. Bon, moi, je suis super content parce qu'il y a 2 fuqara qui sont arrivés. Et 2 fuqara qui vont nous parler de 2 petits sujets qui sont très précis. Sidi Farouk, on va commencer par toi. Sidi Farouk, ça va? Ça va. Tu as passé une bonne journée? Ouais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, tu veux bien on a attendu un moment, donc, mais on est content d'être là. Ouais, sans transition aucune, c'est la brutalité de l'épisode. Est-ce que tu veux bien nous parler du jeûne de Mouna Maryam, alayhi salam? Alors, je veux bien. Le jeûne de Marie. Ouais, on va en parler dans la théorie. Après, je crois qu'il y a la pratique à côté. C'est pour ça que je voulais commencer par lui. Après, je dis non. On va commencer par toi et ensuite on enchaîne. Ouais, non, pas de problème. Ça va être assez court de toute façon. Le jeûne de Mouna Maryam. Donc, déjà, il faut savoir que c'est l'une des 4 femmes parmi les Kummel. Donc, on va traduire ça par fait accompli ou quelque chose comme ça. Tu peux citer les 3 autres? Bien sûr, il y a Oumouna Khadija, Oumouna Fatima Zahra, Oumouna Assia. Et voici les 3 en plus de. Alors, Oumouna Assia, j'ai toujours un doute en fait. Ouais. Je sais qu'elle est en rapport avec Pharaon, mais je ne sais pas quelle est sa position. Ouais. C'est son épouse. Ah, c'est la femme de Pharaon. Ouais, voilà. Okay. D'ailleurs, c'est un exemple pour toutes celles qui se sentent opprimées par leur mari. Et il y a celle qui a patienté, même à Pharaon. Et donc, oui, excuse-moi de t'avoir coupé. Et donc, voilà. Donc, Saïda Maryam, c'est donc une de ces 4 femmes-là. Et donc, elle a eu. Quand elle a eu Sayyiduna Isa, alayhi salam, lorsqu'il a fallu aller voir son peuple, retourner vers son peuple parce qu'elle s'était donc isolée,
Donc le Seigneur lui a dit donc d'aller à la rencontre de son peuple, mais de leur dire qu'elle faisait un jeûne de la parole. Et c'est à ce moment-là donc que lorsqu'elle est arrivée et ils l'ont vue avec un enfant, forcément en fait l'intellect lorsqu'il voit une femme arriver avec un enfant, c'est qu'elle a fait les causes, on va dire ça comme ça, pour avoir un enfant. Et les seules causes qu'on connaît pour avoir un enfant, c'est évidemment des rapports intimes avec l'autre sexe. Et à ce moment-là, ils l'ont accusé de toutes les infamies, etc. Et c'est là où en fait où elle a fait une allusion en gros de parler avec son enfant donc dans le berceau, et c'est à ce moment-là que c'est Naïssa, il s'est mis à parler lui pour sa mère qui jeûnait en fait. Et subhanallah, en fait, si on prend cette chose-là comme ça, dans la symbolique, Allah Azza wa Jal, donc quand il envoie donc le message donc à Maryam comme quoi donc elle allait recevoir un enfant, et donc il est dit donc que ça allait être l'esprit d'Allah et son verbe. Donc en fait, elle s'est complètement éteinte, elle a en fait dans le monde physique, en gros, elle a appliqué cette chose-là, et ça a représenté du coup le fait qu'elle s'arrête de parler et que c'est le verbe de Dieu qui parle concrètement. Et Dieu, en fait, il lui a représenté ça physiquement par son fils. Et comme on le sait, donc on parlait de wilaya tout à l'heure, le wali, comme on connaît donc le hadith du wali, à un moment, donc, Allah a dit donc, qu'il devient la langue avec laquelle il parle. Donc en fait, c'est Dieu qui parlait concrètement à travers la parole de Sayyidina Isa, Jésus, à son peuple, pour prouver justement que c'était vraiment quelque chose de divin. Et ce n'est pas du tout les calomnies qu'on accusait à tort Sayyida Maryam, parce que ça vient de l'esprit d'Allah, donc la wilaya, donc la lumière, à travers donc Sayyidina Isa, Jésus, son fils. Et donc on en est arrivé donc à la concrétisation physique de ce jeûne de la parole qui s'est terminé par la parole divine elle-même. Si on remonte un petit peu dans la généalogie de Sayyidina Isa, alayhi salam, donc on voit que Sayyidina Isa, il a été, comme nous l'a rappelé Sidi Mohamedou tout à l'heure, il a reçu son fath suite à un jeûne. On voit que sa maman a dû jeûner elle aussi pour laisser s'exprimer le verbe, mais il y a eu quelque chose aussi un petit peu plus tôt dans la généalogie, son père de mémoire qui a été privé de la parole pendant 3 jours, qui a été un signe pour les gens. Son oncle, Sayyidina voilà. Zakaria, exactement, qui était prophète également et qui était son tuteur, son wali du coup. et donc oui, lui aussi effectivement, en fait il a fait ça à travers justement aussi un message qui lui est parvenu à travers un épisode qu'il a vécu aussi avec sa nièce du coup, parce que c'est en voyant donc sa nièce avoir les fruits d'hiver en été et les fruits d'été en hiver que à ce moment-là donc il est retourné vers son Seigneur, parce qu'elle lui avait dit ça provient de mon Seigneur, il donne la subsistance à qui il veut. Et à ce moment-là justement il est retourné vers son Seigneur qui lui a dit ensuite de jeûner ces 3 jours, etc., de ne pas parler jeûne de la parole. Et du coup, pour ensuite avoir son invocation exaucée. Et qui consistait... D'avoir un wali. Son invocation, c'est d'avoir un wali d'Allah. Oui, voilà. Qui sera son successeur donc, sur Terre, qui héritera de lui. Maintenant qu'on a traversé un peu les temps, on a parlé du jeûne dans différentes traditions, dans la nôtre et d'autres. J'ai envie de passer la parole à Sidi Yanis, qui lui a expérimenté ce jeûne du silence, enfin de la parole. Même là, il a expérimenté à ce moment-là. Ouais. Depuis tout à l'heure, il parle pas. Je peux continuer si vous voulez, ça me dérange pas. Bismillah, comment est-ce que ça t'est venu ? Quel sunna tu as suivi pour faire ce jeûne de la parole ? Ou est-ce que tu as suivi une sunna ? Ou est-ce qu'au contraire, tu l'as fait de toi-même en te taisant ? Tu nous parles un petit peu de ce moment ? Alors en fait, j'étais à la Zaouia, c'était pendant la période du Maolid précédent. Ok, d'accord. Et donc j'étais en train de lire le Coran et je lisais Sourate Maryam. Et donc à ce moment-là, en fait, j'ai eu une mouchahada, donc je suis rentré dans la lumière. Et en fait, quand je suis revenu, on va dire, dans le monde physique,
j'ai eu une inspiration, comme une descente, quelque chose de fort dans mon cœur qui me disait qu'il y avait un grand bienfait pour moi dans le fait de faire un jeûne du silence. Donc du coup, j'ai rapporté ça à mon shir. Et donc Sidi Shir m'a expliqué, oui, effectivement, c'est le jeûne de Mariam et Zakaria alayhi salam. Et ensuite, il m'a détaillé donc, la procédure. Donc voilà, pendant 3 jours, tu vas faire ça, tu fais tel dhikr, de telle manière, tu parles à personne, etc. Et tu mets une intention. Là, je suis un peu curieux. Tu peux, parce que, etc., tu fais ça, tu as été très vague. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu as fait? En fait, je veux que tu partages avec nous quelles étaient les modalités de ton jeûne. Bien sûr. Donc, toute la journée, tu répètes Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu dois entendre ta voix. Donc, c'est pas un jeûne de la parole, en fait, comme on pourrait le... C'est un jeûne de la parole dans le sens où tu vas parler avec personne. Un jeûne de l'expression. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Tu dois réciter un nombre de fois Surat Maryam, donc un nombre impair la journée. La nuit, tu te réveilles dans le dernier tiers de la nuit. Donc tu fais le dhikr du Ism Allah pour ceux qui ont l'autorisation. Tu dois réciter au moins une fois Surat Maryam. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tu dois faire toutes les sunnas, toutes les nafilas qui existent, voilà, donc toutes les prières surérogatoires. Donc silence total. Et donc la nuit, en fait, après avoir récité Surat Maryam, tu fais une invocation dans laquelle tu demandes à Dieu en fait, l'intention de pourquoi est-ce que tu veux jeûner. Et donc Sidi Shir nous explique que dans ce cadre-là, dans le mois, tu auras la réponse à ton invocation. Voilà. Et donc, ok, tu as fait ça pendant 3 jours. Donc, tu étais à la Zaouïa à ce moment-là? Non, j'ai fait ça en rentrant chez moi. Tu as fait ça en France? Ouais, c'est ça. Okay. D'ailleurs, il était pressé de le faire, puisqu'il m'a harcelé de messages pour que... Ouais, parce que c'était lui le traducteur, donc j'attendais... J'ai oublié de préciser, c'est pendant les jours blancs. Donc c'est des jours précis, 3 jours du mois, les jours de pleine lune. Ouais, donc il y a un cadre, tu fais pas ce que tu veux en fait. Non, tu viens et tu dis vas-y, je vais me prendre. Enfin, tu peux avoir cette prétention là, tu vois. Mais c'est mieux de cadrer ça et rien de tel que. En fait, c'est pas mieux, c'est que c'est obligatoire en fait. En ramenant ça au shir, c'est là que tu as son autorisation de faire la chose. Je parlais pour les gens qui n'en ont pas justement. Oui. Et justement, je mettais en avant le fait que les gens qui n'en ont pas et qui pourraient être motivés par accomplir un jeûne de la parole à l'image de Oumouna Maryam alayhi salam, ces personnes-là ne pourraient pas faire un jeûne shari'i, juridique. En fait, moi, je peux même te donner mon exemple. Si elles n'ont pas de maître pour leur indiquer quel est le cadre à respecter pendant cette... regarde, moi, avant de rentrer dans l'islam, 1 an avant, donc j'étais dans la recherche spirituelle, je n'étais pas du tout musulman à cette période-là, et j'avais fait justement, on va dire, un stage de méditation. Pendant 10 jours, on parlait à personne. Donc, mais justement, les fruits que j'en avais tirés au bout de ces 10 jours n'ont rien à voir avec ce que j'ai tiré en fait, une fois que j'étais musulman, une fois que j'étais dans l'islam, dans la tariqa, et que j'avais surtout l'autorisation en fait, du wali d'Allah. Ça n'avait... Donc c'est le jour et la nuit. Cette inspiration, enfin, c'est quelque chose qui est en toi en fait. Dans le sens où c'était là avant l'islam. Le fait de jeûner du silence, tu veux dire? Ouais. Parce que ça arrive à personne. En fait, moi, j'ai toujours été un peu intrigué. Enfin, c'est surtout que tu vois à quel point, par la parole, la nef se ressort extrêmement facilement. Il me semble qu'il y a un hadith, alors je suis désolé, ça va pas être du mot pour mot, mais qui dit en gros, quand le jour se lève, tous les membres du corps disent à la langue crains Allah, crains Allah. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la manière la plus rapide dont tu peux faire des péchés, par exemple. Je sais pas, quelqu'un qui veut faire un péché, la parole, c'est en 2 secondes, tu peux te retrouver à faire des péchés incroyables qui vont t'éloigner énormément de la... Bien sûr. Et même, sans même parler de péché, juste le fait dont la manière dont ta nefs va se manifester, va vouloir s'imposer aux yeux des autres, notamment dans les conversations en groupe, etc. En fait, il n'y a rien qui t'éloigne le plus de ça. Moi, par exemple, quand j'ai fait ma khalwa et que j'ai accédé au premier secret de la lecture du nom d'Allah, j'ai vu que la parole, c'est ce qui m'en sortait le plus rapidement. En fait, c'est dès que tu restes dans une phase où, on va dire, tu es observateur de ton environnement et tu parles le moins possible, tu goûtes à la présence, en fait. En tout cas, pour mon cas. Dès que tu commences à parler, etc., directement, tu vois ta nefs qui ressort, en fait. Mais attends, c'est dingue, là, ce que tu es en train de me dire. Ça veut dire que la parole, c'est le mode d'expression de la nefs. C'est ça. Peut-être pas à 100%, mais une grosse part de en fait, le hadith du wali, quand même, en fait, si tu arrives à un moment où ta langue devient sa langue avec laquelle il parle, là aussi, tu vas goûter à la présence, en fait, puisque c'est lui qui parle. Mais moi, je te parle contre, si tu n'en es pas là, en fait, ça va être ta nefs qui va parler le plus. C'est juste, en fait, ce que tu as dans le cœur. Ce que tu as en toi, ça va sortir, en fait. Si tu as beaucoup plus de ténèbres que de lumière, c'est les ténèbres qui vont sortir, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est ça, c'est selon ton degré de réalisation. Mais par exemple, pour donner un Sidi Shir conseiller aux disciples qui veulent faire la khalwa, il disait la meilleure manière d'avancer le plus rapidement jusqu'à la khalwa, c'est concrètement, tu fermes ta bouche, tu parles à personne et tu fais que de l'istighfar.
Voilà, jusqu'à ce que ton cœur en fait, soit suffisamment purifié pour pouvoir accéder à Purification. On parle beaucoup de purification. Et alors que finalement, dans nos épisodes, on n'en parle pas beaucoup en fait. Ce serait bien que l'un d'entre vous se prête à la responsabilité. Pas ça, les responsabilités, mais à la responsabilité de parler un petit peu plus de cette purification. Ça vient de temps en temps dans. Il est fatigué. Ouais, ça vient de temps en temps, mais l'idée c'est que c'est un point qui est très très important et donc le jeûne de la parole en fait, le dhikr sont des armes qui sont à notre disposition pour pouvoir nous purifier. Exactement. En plus de tout ce qu'il y a de prière, lecture du Coran, etc. Les Fouqara, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Notre émission est quasiment arrivée à son terme. Je vois une remarque. Farouk, bismillah. Ah oui, non, c'était pour laisser la place aux deux autres, vite fait. Ah ben on m'a dit qu'il n'y avait plus de temps en fait. Est-ce que le temps... Ouais, je pense qu'ils ont 2 minutes quand même. Bon, alors on va accueillir deux autres Fouqara. Ceux qui sont pas encore passés. Tu veux rester avec nous? Si tu me forces, je reste. Je ne veux pas te forcer, mais disons que tu es tellement bien sapé que j'ai pas envie de plisser ton beau costume. Ça, c'est une expression de la nafs, Sidi, alors dans ce cas-là. Tu te souviens, Sidi, est-ce que tu te souviens de Sidi Mahdi, salam alaikum, viens t'installer. Il y a un verset du Coran qui parle justement de cette purification, Rijsa. Oui. Tu peux me le rappeler parce que je m'en souviens pas. Lequel tu parles? Parce que ça vient dans plusieurs. Il parle des Ahlul Bayt. D'accord. Donc lequel Ahlul Bayt? Oui, إنما يريد الله أن يطهركم ويذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Voilà, c'est ça. Donc Allah, effectivement. Okay. Donc il parle d'Ahlul Bayt en disant que ce qu'il veut, c'est les purifier et enlever d'eux un rijs. Bon, alors, merci Sidi. Voilà, merci pour ce petit rappel. Sidi Mahdi, salam alaikum, comment tu vas? Comme salam, ça va. La forme? Oh là là, tu non, m'as l'air j'ai pas fatigué. la forme. Moi, j'ai pas la forme. Ça fait longtemps que je suis jamais habitué à faire le jeûne. Je le sens toujours. C'est parmi les mois que j'aime beaucoup, mais en même temps que j'arrive pas à m'habituer. J'ai toujours, chaque jour, je sens la faim, un peu aussi la soif, et je suis fatigué. Mais il y a des moments dans la journée, franchement, il y a des fractions de secondes où c'est différent. Une prise de conscience très très intéressante. C'est différent de toute la journée ou quand je suis en dehors du jeûne. Et chaque jour, il y a un effet qui arrive à un moment au hasard, mais qui apporte une différence. Et un goût, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est en fait? Mais j'arrive pas à le décrire. En fait, il y a un moment qui n'est pas que tu es. C'est comme tu es présent. Tu arrives à comprendre beaucoup de choses en même temps. En dehors, t'es plus fatigué, mais c'est un moment très bref. T'es pas fatigué, t'as pas faim, mais c'est comme tu es à l'extérieur de cette situation dans laquelle tu es en train de souffrir la journée. C'est vrai qu'on s'y dit. Comme salam. Comment ça va, Mounir? Bon, ça je va, vais parler tout doucement parce que tu as l'air super fatigué. Il ne faut pas nous réveiller là. On est dans une position. On va terminer la séance en mode ASMR, c'est ça? Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères les journées ou les nuits de Ramadan? Je m'étais jamais posé la question. C'est pour ça que je la pose en fait. Personne ne se pose la question, mais dans ce que Sidi Mahdi tu racontais, je me suis demandé, tu disais j'aime beaucoup ce mois. En ce qui me concerne, c'est la journée où tu goûtes vraiment au siam, puisque c'est à ce moment-là où tu es privé de ta nourriture et de ta boisson. Donc après, la nuit, effectivement, pour ceux qui la passent en prière, c'est aussi une autre forme d'élévation, on va dire spirituelle. Mais en ce qui me concerne, c'est la journée. Ok. Et tes nuits, tu les passes comment? En prière. Il y a plusieurs phases, mais je pense que la phase allongée représente le plus. Ouais. Et ça va, ça se passe bien? Alhamdoulilah, ça se passe très très bien. Sidi Mahdi, est-ce que tu as envie de réagir sur un des propos qui a été tenu par les Fouqara pendant cette émission? La purification, je vais développer un petit peu le côté plus ou moins physique sur la purification en fait. Un des maqas de la religion, c'est donc Sawm, Siyam, c'est un des piliers de l'islam.
Et aussi un des prescriptions que le serviteur est en relation avec le Seigneur, en fait, comme une pratique sincère. En fait, il n'y a personne, tu peux te cacher et manger ou boire. Quand on était petit un petit peu, il y a des enfants, on essaye moi j'ai mon enfant aussi, qui voulait participer. Mais je dis non, c'est pas encore, mais lui, il veut, il voit. Et c'est pour ça m'a interrogé, en fait. On est 2 milliards de musulmans. Pour ceux pour eux, c'est obligatoire le jeûne. Il y a un moment dans l'année que tout le monde est d'accord pour s'arrêter, pour ne pas manger et boire. C'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a des coachs qui travaillent sur le jeûne. Mais il y a un coach, il faut payer, tu vois un petit peu l'image. Et alors que le ramadan, c'est au niveau mondial, dans tous les 4 coins du monde, tout le monde se met à répondre à cette obligation. Et en fait, quand je dis le maqasid ad-din, comment on dit le maqasid ad-din, c'est des objectifs de la religion. La religion, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça revient un petit peu dans le soin du corps. En fait, ce qui se passe, je te donne une image, c'est comme dans une usine où il travaille 24 heures sur 24 heures, 12 mois sur 12 mois, et il consomme de l'électricité, il fait des déchets. Et à un moment, tout s'arrête. On coupe l'électricité, les gens ils vont se reposer. Il n'y a plus des déchets qui vont s'accumuler. Qu'est-ce qui se passe? Donc tu veux dire que le Covid, c'est le ramadan de forcé de notre ère, de notre moment, de notre temps, de la création, de l'humanité. Est-ce qu'on peut faire un lien? Parce que c'est ce que ça m'a laissé comprendre. Non, c'est comme si notre Seigneur nous avait imposé à tous, stop, on arrête tout. Parce que ça fait partie, en fait, on n'est pas attentif à notre corps. Donc quand tu arrêtes dans la journée, tu ne manges pas, ce qui se passe, en fait, tous les organes, ils vont se mettre à un régime, ils ne vont pas consommer. Donc tout ce qui est inflammation dans le corps, et l'inflammation aujourd'hui, comment elle est vue du point de vue de la médecine, en fait, beaucoup de maladies, la cause, c'est l'inflammation. Donc quand tu arrêtes déjà de manger, de boire, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il va se mettre, aujourd'hui on parle de il s'autophagie. Il se mange. En fait, il se mange, il va dégager. Et ça, c'est en fait, on peut le trouver plus ou moins comme le même phénomène du sommeil. Quand on dort, en fait, ce qui se passe dans le corps quand on dort, on ne sait pas. Mais ce qui se passe, en fait, c'est comme, je donne un exemple encore plus précis, c'est comme quelqu'un qui utilise la cuisine, mais il lave jamais les plats pendant 1 mois. Il va cuisiner, mais il laisse les plats, il lave rien du tout. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, il ne peut rien faire. La cuisine est débordée, elle est pleine de microbes. Le sommeil, qu'est-ce qu'il fait en fait? Quand on passe la nuit, quand on dort, en fait, tout le corps, il y a des mécanismes qui vont réorganiser. Il va réorganiser le corps pour qu'on puisse partir le lendemain. Et le ramadan, c'est plus ou moins, c'est 1 année. C'est comme ça que le corps va se mettre dans un état de prendre soin à soi-même, sans notre intention. Voilà ce que je veux dire. Après, aujourd'hui, c'est la mode. Il y a beaucoup de la littérature médicale, beaucoup de maladies inflammatoires qui sont soignées à partir du jeûne. Bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr. Sidi Hadji, tu voulais réagir? Enfin, je t'ai même pas présenté. Les Fouqara, j'ai le plaisir d'avoir Sidi Hadji avec moi. J'ai parlé de Sidi Mahdi, mais Sidi Hadji, je t'ai pas introduit, donc je le fais. Et Sidi Hadji, est-ce que tu veux bien... est-ce que tu as une réaction à faire par rapport au sujet que nous avons abordé aujourd'hui? On a essayé de traiter du jeûne de manière vraiment assez large. Est-ce que tu as envie de partager une expérience Non, mais en écoutant ce qui se disait tout à l'heure, je pensais juste à notre maître spirituel, Sidi Cheikh Mohamed Fouzel Karkari, Qaddasallahu sirah. En fait, en écoutant pas mal de gens débattre ces derniers jours et ces dernières semaines sur certains préceptes de la religion, sur Sayyidina Isa alayhi salam, en
fait, je me disais, subhanallah, c'est dommage qu'aujourd'hui, on n'ait pas cette lecture analogique qui permettrait en fait de voir encore l'héritage de Sayyidina Isa alayhi salam en la personne de notre maître. Parce que, à mon sens, et c'est parce que je pense y avoir un petit peu goûté, il est celui qui représente le mieux cette miséricorde et cette dimension spirituelle qu'on arrive à lire aujourd'hui dans les récits qui nous ont été apportés, qui nous sont encore accessibles, et qui nous relatent certains traits de caractère ou certaines, certaines périodes de la vie de Sayyidina Isa alayhi salam avec ses apôtres notamment. Et enrichir, on va dire, la discussion de ce soir, ça serait pour moi aussi d'essayer de faire le parallèle, entre la mission prophétique de Sayyidina Isa alayhi salam et la mission d'éducation spirituelle de notre maître. Mais est-ce que c'est pas la même si on considère que tout à l'heure ils ont dit qu'il était à ce moment-là la wilaya en fait? Est-ce que c'est pas ça en fait que tu es en train de dire? C'est justement ça, mais c'est élargir, rentrer plus. On rentrera dans le détail on l'a pas dit, mais voilà, à l'occasion d'un prochain épisode, si je le veux bien. En tout cas, vraiment super intéressant. Et je vous remercie à tous de votre participation. Les Fokhala, est-ce que vous voulez bien venir juste dire au revoir à tout le monde? On va se faire un petit au revoir groupé. J'ai la chance de pouvoir tous vous avoir aujourd'hui avec moi. Et c'est un vrai plaisir. Donc voilà, il y a une caméra ici. Tac, tac pour Sidi Farouk. Alors, cet épisode est maintenant arrivé à son terme. Je remercie personnellement, individuellement, profondément tous les Fokhala qui étaient présents. Abdullah. Alors, nous les avons par ordre. Abdullah. Mais non. On nous entend. Merci à tous de votre oui. participation. On ne va pas renommer tous les Fokhala, mais en tout cas, on était vraiment heureux de pouvoir partager ce moment avec vous, un moment avec toi. Nous sommes à la veille de la nuit du destin. On te souhaite une bonne nuit du destin. Profites-en pour te rapprocher au maximum de ton Seigneur. Et mot final pour personne. Tiens, t'as un micro devant la bouche. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum.